Jeudi 18 janvier 2018, téléspectateurs téléguinéens nous saluent. Nous comptons rentrer la cas aujourd'hui en occasion 4e et avant-dernière sortie dans les WC des stades pour servir au moins avec Ismaël Chester-Antoine que m'a dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ginadel et Young, bonsoir à toutes les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons avec nous pour nous capables de porter pour nous 4e et avant-dernière sortie dans les WC des stades pour ce semaine. Point n'a pour nous développer avec ou à part ici, n'a parlé de comité olympique haïtien dans le cadre d'une conférence pour la presse hier mercredi dans le local rue Clairvaux Pétionville parler de dossier corruption que les soupçonnés n'a parlé tout de reprise si bas pour week-end ça avec Emmanuel Bonnefil. À l'échelle internationale, nous avons parlé du quart de finale à la Coupe du Roi, côté importante victoire Real Madrid face au club Deportivo Leganés 0-1 grâce à Kirby de Marco Asensio, alors qu'une 21e journée Ligue 1 Paris Saint-Germain écrasé Dijon 8-0 grâce à quadruplé de Neymar Junior. Nous avons tout le monde qui parlé de basketball NBA saison régulière Golden State Warriors grâce à Clay Thompson, auteur de 38 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, fait tomber Chicago Bulls 112-119. Nous avons tout pour nous parler de tennis avec la défaite de David Goffin dans le deuxième tour Open d'Australie en 4 manches 1-6, 7-6, 6-1, 7-6 face à Julien Benetton. C'est pour ça que nous avons pour nous développer avant, nous avons la première pause, nous avons tourné après. Dans les vestiaires des stades. Téléguinée, dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires de stade. Nous tournons après la première pause, nous remercions pour passer sous acte fidélité aux informations en détail, longtemps soupçonné de corruption suite à certaines révélations de Mme Gali Amazon, ancienne trésorière comité olympique haïtien, comité exécutif actuel qui est en tête du Dr Hans Larsen à travers une conférence de presse mercredi 17 janvier 2017 dans la locale comité olympique haïtien rue Clairvaux Pétionville fait le point autour de plusieurs dossiers brûlants, notamment dossier corruption, mais tout c'était opportunité pour membres COHO de parler de participation Haïti dans le prochain Jeux centre américain et Caraïbes pour dérouler à Barranquilla en Colombie du 16 juillet au 3 août 2018. Avant que nous allions plus loin, Ginadel, et nous sommes capables de dire ce genre de situation, ça, pour qui ça, et Dr Hans Larsen, qui est président du comité olympique haïtien, n'a pas accepté et journaliste poser la question autour de corruption qui peut être développée dans le comité olympique haïtien parce que c'est ancienne trésorière du comité olympique haïtien qui certainement lui-même a fait révélation ça, et CGEC lui-même tout qui travaille dans la question audite pour le comité olympique haïtien que même Mme Amazon estime encore qu'il n'y a pas un bon rapport pour qui ça et monsieur n'a pas baisser FL avec plus de transparence que possible vraiment. Eh bien si moi dis que yo mon accusé de un bagay moi pas vraiment fait ça mon dit faut que capable prouver le noir sur blanc par A plus B que accusation qui ont fait non les fausses. Bon, tout à fait d'accord avec Ismaël. Dr Hans Larsen, qui est président du comité olympique haïtien de déclaration, n'a porté précision sur le dossier radiation Alain Jean-Pierre au sein du COH, qui, selon lui-même, pas de fondement. En suivant. Jeu de comment mettre Alain dehors, parce que, à mon avis, je ne suis pas capable de faire. Il y a un conflit interne entre M. Becker et Alain. Et M. Jean-Pierre. Il y a gagné des accusations que ont été proférées dans la secrétaire générale. Et moi, en Sarsen, j'avais signé. Deux personnes qui n'ont pas signé, parce que j'étais déjà rencontré le monde. Il y a c'est Mme Bayola Saint-Louis qui n'a pas venu. Et puis c'est Monique André qui n'a pas signé. Par la suite, j'ai été dans la profondeur des choses, mal regardé. Donc ça a été expliqué, je me suis rendu compte que il y a l'autre problème qui a réglé, que ça a été dit, c'était un coup l'arbre qui cache la forêt. Et je me clair là-dedans.
au début de campagne, moi, comme président pour la présidence, moi, t'ai dit que je n'étais pas là, M. Jean-Pierre, je t'ai dit, M. Jean-Pierre, mais là, tout côté moi, que est-ce qu'on ne peut pas penser que sous pas paraître, il ne peut pas faciliter tout le monde à avancer. Mais quand j'ai eu les preuves de tout ce qui est arrivé, c'était c'était un bail, il était fait contre monsieur, je me campais, moi, je dis non. Si monsieur n'est pas coupable, pour qui ça monsieur a payé en cause pour lequel il n'est pas coupable. C'est même bagarre à continuer et que essayer de faire, même Mouna, par exemple, il signe 4 décaissements, moi signe 2, vice-présidente là qui est absente d'ailleurs, signe 2, mais l'accusation repose sur Hans Larsen et sur Alain Jean-Pierre pas de signature. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que premièrement, il y a une demande, à tout à l'heure, nous avons un quota pour les voyages. Nous avons gagné en affaire de aller à Rio et nous n'avons pas gagné un quota pour nous demander mon Rio. Mon pas le Rio. Il n'est pas capable d'accepter que nous ne pas Rio. Donc tout ce qui a été fait autour de Rio, que le signe lui-même à mes propres, tout pas bon. Absolument rien n'est bon. Pour nous, même fédération, l'ambiance générale du comité olympique est complètement brouillé puisque c'est mon qui a frappé mes sous table sous une réunion, c'est mon qui a brûlé sous vous, l'obligé de temps en temps de dire excusez-moi, ça me défait là. Donc les membres du comité exécutif qui étaient là, de même que le rapport la fédération vient envenimer et les fédérations qui supportent sont venus nous demander, nous dire que ils n'ont pas voté. Il fait campagne, il relève dans le téléphone, il fait 3 heures de temps, 4 heures de temps par la fédération. Si nous voulons enquêter, aller par cette fédération, aller par la fédération, pour capable moins, si on a voté pour lui, les dernière minute, la veille élection, que pas voté pour lui, il retirer candidature, de même que de l'autre membre qui était candidat, retirer candidature. Mais ce n'est pas avant déclaration et pour faire et pas la bonne chose parce que non fraude non c'est après oui c'est 2 jours avant l'élection il vient retirer candidature nous avons les commissions électorales là qui ont exactement donc c'est l'autre bagaille après c'est des histoires que tout le monde signe que connaît que clair que yo participé là-dedans tant que vous dit tout à l'heure non défendre le dossier comité olympique devant mes Pierre, ce n'est pas moi qui ne suis pas technicien en économie, je ne pas jamais parler avec gestion économique, je fais confiance. On y a mon petit genre, où il lit tout le bagage à 15 fois, parce que moi j'ai confiance pas à bon problème. Ça depuis que trésorier a signé, moi j'ai gardé moi le valable, je signe parce que moi j'ai gagné un monde qui c'est un technicien que je connais dans la matière, moi-même c'est docteur Mier, si j'aime me casser qu'on est je vais venir voir, même je vais parler, je vais venir voir. D'accord? Même si c'est un docteur Mier. Voilà, c'était réaction Dr Hans Larsen, qui est président du comité olympique haïtien. Alain Jean-Pierre, secrétaire général comité olympique haïtien, en déclaration à faire le point autour de participation d'Haïti dans les prochains Jeux américains et caraïbes. Pendant le profiter, rejeter de revers de main toute accusation de fraude qui portait contre lui. En 4 ans. Et durant le cycle olympique, il y a les Jeux centra-américains pour notre zone, les Jeux panaméricains et les Jeux olympiques. En 2018, cette année, nous aurons les Jeux de Barranquilla, les Jeux centra-américains et des Caraïbes, qui se dérouleront du 16 juillet au 3 août 2018, dans la ville de Barranquilla, en Colombie. Le comité olympique haïtien, bien entendu, a inscrit des disciplines sportives, ou du moins inscrit le comité pour la participation. Maintenant, les disciplines sportives, les disciplines olympiques et les disciplines admises dans ces Jeux peuvent, et de ce fait, ont participé, et certaines continuent de participer à des compétitions de qualification. À ce jour, nous avons 4 ou 5 disciplines qualifiées. Il y a d'autres disciplines qui cherchent leur qualification. Et dans certaines disciplines individuelles, d'autres athlètes cherchent leur qualification. Nous sommes à ce stade. Donc on a répondu oui, on participera.
on a envoyé la semaine dernière une note à toutes les fédérations susceptibles de participer à Barranquilla. Et elles étaient invitées hier à une réunion de travail pour premièrement suivre les étapes administratives, ensuite discuter avec les fédérations, qualification, de préparation et de fonds disponibles au niveau du COH pour les préparations de cette discipline. On a discuté aussi du calendrier d'inscription et du manuel technique. Le calendrier d'inscription est extrêmement important. Pourquoi? En tout premier lieu, l'on fait inscription long jeu, ou bien pour faire ça les longues listes là. Longue liste très important qui s'allie. Vous voyez tout le monde, vous voyez toutes nos possibles qu'on connaît qu'à qualifier, que individuel, que sport d'équipe. Ou qu'on date limite, vous voyez liste non mounio. Ensuite, deuxième étape là, c'est ça les listes numériques là. Vous dites, vous avez tant de monde. Troisième étape là, vous voyez liste définitive là. Notez bien que si on ne pas dans la longue liste là, vous ne pouvez pas inscrire dans la troisième étape là. Je m'explique. Disons que mon karatéka, que Fédération nationale karaté, voyez, il ne pas voyer non dans la longue liste là. Même si Michel dans le championnat du monde, il est champion, il ne peut pas inscrire pour jouer. Il n'y a pas un monde qui vient là, avec quel que soit papier, qui peut dire que me font chèque ici, là, ou bien que pour me détourner X tant comme. Il n'y a pas un monde sur la terre. Vous ne doit pas l'empile, mon pas foutu, il n'a pas papier là pour venir. Donc, sur ce point, moi-même, moi, campé. Avocat, régler toute l'autre bagaille. OK? Il n'y a pas un monde qui vient là, dans le comité olympique, pour dire que Alain Jean-Pierre font chèque comité olympique, il prend pour le fond bagaille. Je ne pas signer sous chèque comité olympique haïtien. OK? Je suis trésorier de la NACAC. On gère 16 millions de dollars par année dans la compétition. Et moi, trésorier, je suis vice-président. NACAC. 16 millions de dollars que je gère. Je suis un carte de crédit black card là même. Pour toutes dépenses NACAC. Je ne peux jamais manquer un coup. Alain Jean-Pierre, il a répondu pour eux-mêmes. Alain Jean-Pierre, en 2 fois, la Fédération internationale d'athlétisme décoré. Passo, non, mais moi, responsable de la commission d'infrastructure qui a construit infrastructure Joli Mayo, son budget de 3,5 milliards de dollars. On doit écrire, ma adresse Passo, écrire si j'ai un problème. Voilà, mesdames, messieurs, c'était secrétaire général comité olympique haïtien Alain Jean-Pierre. Bon, et je vais faire comme dit docteur Larsen et l'autre monde, et là, il fait commande des chemises, mais moi, tout le monde a une chemise qui a le logo, et pensez pour le secrétaire là, et il faut nous dire qu'on bouboule avec nous, même j'avais 2 bouboules, donc il faut une plus grosse chemise pour lui. En tout cas, et c'est bien qu'il faut justifier, parce que non, au monde, c'est un bagage qui est important, c'est plus gros bien qu'un monde capable de posséder. Donc, si y a cité non dans des choses drôles, il est plus que logique pour essayer de justifier, ou pour justifier que ça dit, c'est pas vrai, il est plus que logique. Mais même si il y a des fois tout qui dit, fais silence, il est plus bon, qui s'excuse et s'accuse, il toujours dit ça. Mais si toutefois il y a possibilité pour montrer vraiment noir sur blanc que de ça, il accuse, c'est pas vrai, et je pense que c'est bien. Mais ce n'est pas la première fois que le comité olympique haïtien est toujours des gens qui est souvent a vraiment déclaré des actes de corruption à travers le comité olympique haïtien. Nous allons aller plus loin pour nous puiser, pour nous connaître exactement qui s'allie, côté bagage ça a sorti, pour que ça à chaque fois le comité olympique haïtien toujours gagné vraiment des gens qui n'ont pas vraiment révélé dans des cas de corruption. Nous pensons au moins si on bagaille qui qu'on fait qui paraît un petit Jean louche, fois ça, monsieur après tout scandale bagaille ça fait à travers le pays, et bien font façon là on a fait bagaille fait au plus clair pour tout le monde capable comprendre, pour tout le monde capable ouais vraiment le ça nous pensons que
pas gagner accusation qui a vraiment allé à l'encontre de nous-mêmes. Bon, je souhaite une autre conférence de presse pour moi. Pour moi, chemise, même j'ai tout le monde, moi, spelling, chemise, président, pour que ça pas ou même. Et à nous parler volleyball, comme tu dit déjà, madame a participé dans l'émission, c'est les gens qui parlent en pile, mais qui parlent bien. Il y a ministre là, madame Lamure, il y a président de la Fédération haïtienne de football, et il y a madame Margaret Graham, c'est les gens qui parlent en pile, mais ça veut dire important. Donc, dans seule édition, nous pas d'accord fort pour tendre, nous sommes fort, ouais, nous sommes parler. Il y a tellement de choses qui sont importantes, donc nous sommes obligés de serrer. Chaque fois, l'opportunité arrive pour nous fort et vivre un petit parti dans le cadre de participation à sport débat, président de la Fédération haïtienne volleyball là, madame Margaret Graham, il dresse un bilan positif de l'année 2017 là, et il parlait de perspective pour l'année 2018 là. En suivant. Ce n'est pas nécessairement une année calendaire, c'est une année presque fiscale qui commence le 1er octobre, qui finit le 30 septembre. Donc, pas nous, on a commencé le 1er octobre 2016 et il finit le 30 septembre 2017. Une année, encore une fois, extrêmement chargée, qui ça, des compétitions à l'échelle locale, que ce soit des compétitions scolaires ou des compétitions de ligue, de grandes finales nationales qui réunissent tout ce qu'il y a de meilleur comme volleyball sur le territoire et des finales qui se sont faites et au niveau scolaire et au niveau des clubs. Et en dehors de ces compétitions locales, ça nous a toujours fait depuis au moins 6 ans, c'est participer dans ce qu'on fait dans la région. Parce que si on gens pour nous réellement prouver que n'a pas avancé dans nos disciplines sportives, c'est qu'il faut qu'à mesurer tout avec ce qu'on fait dans la région. Donc, nous avons participé au niveau des filles à la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'était à Aruba en novembre dernier, en novembre 2016. Mais malheureusement, ça s'est arrêté là. On n'a pas passé la première phase là. Et nous avons par la suite participé dans la deuxième phase éliminatoire pour messieurs. Et là, c'était à Trinidad et Tobago. C'était en juillet 2017. Et pour les messieurs, ça s'est arrêté là. Donc, au fait, mesdames étaient dans la première phase, mais messieurs étaient dans la deuxième phase là. Et quand même, c'était une expérience extrêmement enrichissante pour les hommes. Et nous apprenons énormément d'expériences qu'on a fait là. Donc, en fin de compte, la fédération a été fidèle à sa mission, fidèle à ses objectifs, qui est de quoi? D'organiser les championnats, d'encadrer la jeunesse, de former ces techniciens, qu'ils soient des arbitres, qu'ils soient des moniteurs, qu'ils soient des entraîneurs, et de s'assurer que les efforts de structuration que nous faisons chaque jour qu'a passé, nous avons fait des efforts de structuration à l'interne, que nous continuons à faire effort ça, et nous assurer nous tous d'une bonne représentation internationale. Donc, c'est une année qui était extrêmement chargée pour la Fédération haïtienne de volleyball. Et dans un sens, je pense que la prochaine question à pied, est-ce qu'on est satisfait? On n'est jamais satisfait. Parce que quand pile l'autre bagaille que nous avons fait, quand pile l'autre bagaille que nous avons accompli, mais on sait, carence en ressources humaines, carence en ressources financières, on fait avec ce qu'on a et on essaie de faire de notre mieux avec ce qu'on a. En dehors des championnats réguliers que nous organisons, encore une fois des championnats scolaires, des championnats de clubs, nous avons effort de structuration, de continuation, de structuration plus poussée que nous entamé, et ceci depuis septembre de l'année dernière. Et en septembre de l'année dernière, ça nous a fait, nous avons fait une sorte de gros brasser l'idée sous évolution et développement volleyball là, côté que nous avons réuni plus d'une 60aine de présidents de ligues, de clubs et d'entraîneurs, etc., etc. Côté que quelque part, nous étions à l'écoute non seulement du monde du volleyball, mais côté que nous avons pu changer des idées. Et de ces idées, il y a chaque sortie, une baille qui sortit, c'est la nécessité d'un accompagnement par la fédération de la province. Et c'est une baille que nous faisons depuis les derniers mois. Ça veut dire que dans le Jérémy, nous chita à Jérémy, dans le Petit Goave qui demeure quand même, on sort d'épines dans le pied fédération. Dans le Petit Goave, nous travaillons avec Petit Goave. Pas plus tard qu'aujourd'hui, et moi, Téléogane, avec trésorière fédération, avec un membre fédération, Guston Jean-Louis, qui de Petit Goave aussi. Et là, n'a pas de Gonaïve structuré tête li, n'a pas de Montbert Copchu structuré tête li. Et donc là, cet effort, une continuation, un accent additionnel qui mettait dans la structuration les ligues, les différentes ligues régionales de la fédération.
En dehors de l'EFOSA, en dehors des championnats réguliers, et en termes de perspective de sortie internationale, bon, les sorties internationales sont surtout des sorties régionales, ANESA extrêmement chargé. Nous avons des championnats dans toutes les catégories d'âge. Et ça veut dire qu'au fait, nous avons 4 catégories d'âge et en principe 8 sélections supposées sortir à ANESA. On aurait bien voulu que ce soit les 8 sélections qui sortent, mais nous, qu'on réalité payée en matière d'argent. Donc, on a essayé de faire de notre mieux pour au moins get 3 dans la sélection qui sortit. Et première sortie a fait en fin mars, début avril. Deuxième sortie a fait, au fait, c'est Haïti qui supposait accueillir un tournoi senior masculin de volleyball. Donc, en Haïti, l'a fait. Et puis, on l'autre sortie encore qui supposait faite en août. Ça, c'est les U23 qui supposaient sortir en août. Donc, au fait, c'est U21, U20, U23 avec senior qui supposait sortir à ANESA. En dehors de ça, ANESA, Haïti aussi embarqué dans le beach volley. Donc, au fait, Haïti qualifié pour le présenter une équipe masculine de beach volley qui a participé dans le Jeux Central-Amérique et Caraïbes qui a fait Barranquilla en juillet. Et les équipes et Haïti aussi qualifiées pour les éliminatoires de beach volley pour les jeunes, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003. Donc, on a participé dans l'éliminatoire ça qui a fait en juin à Aruba, qui a un ticket pour participer aux Jeux olympiques de la jeunesse, qui a fait en Argentine en octobre prochain. Donc, de ce point de vue-là, et ceci en dehors aussi des formations, parce que nous supposons que l'instructeur international André Glaive, que probablement nous tous nous connaissons, qui supposait venir faire une formation en niveau 1, qui supposait venir faire une formation pour les jeunes joueurs, et qui supposait aussi nous certains accompagnements au niveau des équipes nationales pour justement renforcer les acquis que les entraîneurs locaux auraient déjà inculqués à nos présélectionnés et à nos sélectionnés nationaux. Voilà, on suivre réaction présidente Fédération haïtienne de volleyball, là, Madame Margaret Graham. On a quitté volleyball pour nous parler un peu de basketball, surtout avec Timoun. L'école président Siba Emmanuel Bonnefil entretien l'accordé dans micro Guinness-Pog en jeudi 18 janvier 2018 là, fait le point autour de reprise championnat interscolaire basketball là, pour voir le 19 à samedi 20 janvier dénommé championnat de l'unité pendant le continuer pour encourager jeunes étudiants au sérieux. On suit. C'est pour vendredi 19 et côté et nous avons 3 rencontres qui sont au programme, mais samedi tout nous avons sur 2 sites. Samedi nous avons encore 4 rencontres et 4 rencontres dans le local CFC et 3 rencontres dans le local collège la Normandie Unie. Le programme nous le présenté comme ça à 2h45 la catégorie minime filles, nous avons bien institution du Sacré-Cœur contre institution centrale de Lima, on peut comprendre son derby Caïméo, parce que match ça toujours vraiment il y a un pile de monde qui fait déplacement vraiment pour venir assister au match ça à 2h45 la catégorie minime et à 3h30 toujours la catégorie junior filles. Nous avons bien collège Marie-Reine Immaculée qui c'est première participation dans le SIBA qui pourra jouer contre l'institution Notre-Dame de l'Aude. Et à 4h30, dans la catégorie junior garçon, nous allons on l'autre débit parce que c'est de l'école vraiment qui situe entre Fontamara 27 et 29, qui c'est Covex. Covex encore, c'est pour la participation. Et en Daciba avec collègue Victor Baoulette, la catégorie junior garçon qui c'est champion en titre et 12e édition. Il y a comprendre en jeu, journée ça, côté vraiment, son journée vendredi, dans le local CFC, qui a bien un pile monde, qui a fait un pile d'élèves qui a fait déplacement pour venir supporter l'école et venir amuser avec Siba. Et le vendredi, on a bien animation avec DJ NG Mix, DJ LL Mix et on a bien show de danse tout. Ça, c'est programmation vendredi. Samedi, toujours dans le local CFC, on a commencé cette fois-ci de très tôt, à 9h du matin, on a bien la minime garçon, institution Céline Gonzague, contre collège Catherine Flon. À 10h, on a bien Centre Sport pour l'espoir, qui pourra jouer contre le collège Immaculée Conception, dans la catégorie cadet garçon.
Toujours dans la catégorie Open Garçon, on a le collège Catherine Flon qui va jouer au collège Frère Bouvier. Et dernier match à nous a dit, toujours dans la catégorie Open Garçon, nous avons le collège Mix La Matinière qui va jouer contre le collège Théophile d'Haïti. Ça, c'est samedi matin, c'est dans le local CFC. Même samedi matin, à même l'heure à 9h du matin, dans le collège Les Normaniers Unis, nous avons plusieurs matchs qui sont programmés. Tout d'abord, à 9h du matin, nous avons une catégorie minime filles. Lycée Marie-Jeanne et Institution Marie-Louise Trichet. Catégorie encore minime filles encore, nous avons le collège Saint-Louis-de-Bourdon qui va jouer contre lycée Marie-Jeanne. Et à 11h du matin, nous avons la catégorie junior garçon, collège Les Normaniers Unis, qui va jouer contre le collège Saint-Pierre. Nous avons bien Didier et ni samedi matin des deux côtés. Si par contre, si son staff, si il y a plusieurs membres là-dedans, laisse à nous-mêmes, ou quand il y a plusieurs sites, quand nous sommes samedi matin, on va 22 membres SIBA avec policiers et sécurité et cap organiser rencontre ça et la Normandie Unie. Sous traversée la CFC, on va encore 3 membres SIBA. C'est nous 5 vraiment qui ont fait travail là. Et nous profiter de ça lieu. Et le comité SIBA vraiment qui a fait travail ça, surtout année ça à fin de 30 ans. Et ces festivités, ces 30e anniversaire, côté nous avons plusieurs gros bagages pour nous vraiment réaliser en dedans saison ça. Côté nous avons la Bahamas pour nous voyager avec sélection masculine et féminine. Nous avons la République dominicaine pour nous voyager tout. Et la mois de mars là, et l'équipe ça autour a bien pour venir clôturer avec nous en fin mai dans le cadre d'un tournoi, vraiment un tournoi international, côté nous avons soit au Cap Haïtien et Gonaïve ou Saint-Marc, parce que l'équipe ça, sélection SIBA bien pour jouer et dans toute zone ça. Voilà, mesdames, messieurs, c'était président SIBA Emmanuel Bonnefil, Jacques nous dit le préalable, qui t'a vraiment fait le retour de reprise championnat interscolaire basketball, championnat de l'unité côté Padawi vendredi et samedi. Là, pas gagné 3 sites qui a pas recevoir championnat interscolaire basketball saison 2017-2018. N'a dit Mounio, allez supporter Timounio, parents, amis, ménages, famille, allez supporter Timoun, c'est Timoun l'école, pas de ménage, mais comme moi j'aime connaître, allez supporter Timounio qui a joué et basketball à l'encourager, montrer que nous remettons, nous d'accord, nous comptons parce que c'est un sport, il y a un bon chemin, c'est ça qu'il a fait et qui bon, on n'a pas de chance de parler de Hback toujours avec Emmanuel Bonnefil dans l'autre édition. C'est pour ça que l'autre côté veut développer pour nous remercier pour passer sous attention pour te servir. Pourquoi être avec Ismaël Chester-Antoine. Merci Ismaël. Moi merci au Ginadel et nous remercions les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéo comme d'habitude qui t'ont prêté notre petit moment pour que nous soyons capables d'informer à travers la 4e et dernière sortie dans la vestiaire des stades pour ce semaine. La vidéo est suivre Guinée pour suivre programme sur le tout le monde. À la prochaine.